Alors moi je viens des Hautes-Alpes, j'habite Gap a le transport de bus gratuit depuis très longtemps. C'est son maire qui s'appelle M. Pierre-Bernard Reynaud, qui est aujourd'hui sénateur, qui a voulu les mettre en place. Alors comme on était une des premières villes de France à le mettre en place, ça a donné lieu à de multiples débats, qu'on allait massacrer les bus, que ça allait être épouvantable, etc., etc. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Pas du tout, au contraire. Et c'est vraiment beaucoup utilisé. Surtout, Gap est une petite ville, hein. Il y a 20 000 habitants à peu près, donc c'est pas une grande métropole. Mais elle est très étendue. Donc, c'est vrai que maintenant, les gens prennent beaucoup de bus. Alors, lui, il l'a fait pour plusieurs raisons. C'est un centriste très, on va dire, très généreux. Et il aurait voulu que la piscine soit gratuite. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie comme ça. Et puis aussi, nous sommes une région dans les Hautes-Alpes où, au niveau, on va dire, écologique, nous sommes assez protégés. Et lui, il tenait à ce que dans la ville, il n'y ait pas trop de voitures, que ce soit aussi une protection, alors ce n'est pas du tout un écolo. Mais il avait cette sensibilité quand même. Voilà. Donc c'est possible, sans que les bus soient détériorés, et même dans des endroits où ce n'est pas forcément de grandes villes. Voilà. Alors j'arrive même plus à me souvenir en quelle année il a mis ça en place. Je crois que c'est dans les années 80, donc ça monte 80, 85, je sais pas. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. Alors moi je m'appelle Antoine, je suis grenoblois. Je suis personnellement un farouche partisan de la gratuité des transports en commun. Je considère que c'est un élément absolument nécessaire, certes non suffisant, mais nécessaire de la transition sociale et écologique. Voilà, et accessoirement, je suis conseiller municipal à la ville de Grenoble. Alors, moi, je remercie la personne qui nous apporte un petit peu des éléments de contradiction dans ce débat. Je trouve ça très sain, effectivement, comme vous l'avez dit. Il faut qu'il y ait des gens qui soient pas forcément pour les transports en commun gratuits et qui apportent des éléments de contradiction. Et c'est très bien. Donc là, c'est pour ces éléments que du coup, je vais m'évertuer à réfuter les uns après les autres. Voilà. Tout d'abord, donc, je pense effectivement, je l'ai rappelé, je pense que c'est un enjeu qui est majeur. On ne changera pas les habitudes de la population par des demi-mesures. Il faut passer par des grandes mesures fortes. Et je crois que la gratuité en est une. Et du coup, la tarification sociale, je crois que c'est beaucoup trop complexe par rapport aux enjeux. C'est beaucoup plus complexe, effectivement, comme vous l'avez dit, madame, cher camarade Doman, on n'a pas prouvé qu'on est suffisamment pauvre pour payer moins. Voilà. Sur la question de la justice du financement. Alors, forcément, j'ai aucun problème pour soit que les extérieurs prennent les transports en gratuit, les transports en commun, pardon, gratuitement. J'ai pas de problème pour que n'importe qui puisse boire de l'eau aux fontaines de Grenoble, ou puisse utiliser les salisettes, ou puisse utiliser d'autres services gratuits, c'est-à-dire des BD à la bibliothèque. Ça ne pose aucun problème. Et ça me pose autant un problème que ce n'est pas forcément les personnes qui passent quotidiennement en voiture qui paieront les frais de mon cancer des poumons. Donc, je n'ai pas. Voilà, donc en fait, la gratuité ne se pose pas la question quand il s'agit d'en payer les coûts sociaux. Voilà, donc la question de la justice, bon, il s'agit certainement de trouver des solutions, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un vrai problème. L'activité physique, je crois qu'on se dépense beaucoup plus en prenant les transports en commun qu'en prenant la bagnole. Ne serait-ce que parce que le transport en commun, il n'y a pas forcément juste en bas de chez vous, et juste à côté de là où vous voulez aller. Donc forcément, on marche beaucoup. Il y a la station de bout, c'est très bon pour les mollets. Voilà. Voilà. Un peu de cardio, c'est pas mal, et par tous les temps, et ça fait beaucoup de bien. La question de l'emploi, oui, on aura probablement besoin de moins de contrôleurs, c'est clair, mais on aura besoin aussi de plus de conducteurs, et des conductrices et de médiateurs, médiatrices. Il s'agit aussi, effectivement, qu'il y ait des personnes, la présence humaine dans les transports. Donc oui, il y aura peut-être effectivement des transitions à amorcer, il pourrait y avoir des grincements, c'est possible, oui. Oui, hein. Enfin, la question du coût. La gratuité. Bah oui, la gratuité, ça n'a pas de prix. Et ça a un coût, c'est sûr. Ça a un coût. Je crois que le plus grand coût, c'est de ne rien faire. C'est l'inaction. Et rien qu'en pensant alors je sais pas solution technique que vous donnez tout de suite là, sur le coût, mais je sais qu'il y a quelque chose qui coûte beaucoup. Je pense notamment aux grands projets inutiles et imposés, notamment ceux qui sont financés par le département. Je n'ai pas les grands en tête, mais je crois qu'une fraction d'entre eux pourrait financer quelques années de gratuité des transports en commun sur l'agglomération, c'est-à-dire pour 450 000 personnes.
Enfin, oui, je termine là-dessus, parce qu'il y en a 3 minutes maximum. Oui, l'économie. L'économie, effectivement, ça fait partie de l'équation. Il ne faut pas balayer ça d'un revers de main. Hein. Tant qu'on n'aura pas volé l'argent, il faudra le compter. Mais l'économie, ça fait partie de l'équation, mais toute l'équation ne se résume pas à l'économie. Il s'agit tout d'abord, d'un choix politique. Et seulement ensuite, il y a les choix techniques pour le mettre en œuvre. Et enfin, la décision de rendre gratuit les transports en commun sur l'agglomération grenobloise, elle ne pourra être prise d'un point de vue légal uniquement que par, si je ne dis pas de bêtises, par le conseil départemental, ex-futur conseil général, et la métro. Donc ça sera la décision factuellement. Mais rien ne pourra se faire s'il n'y a pas de pression populaire permanente, continue, jusqu'à l'obtention de cette juste pose. Si on opte pour la gratuité du transport, on est amené forcément à repenser les chaînes de solidarité sur l'ensemble du pays. Et dans le système où nous vivons actuellement, j'ai une petite crainte que je voudrais partager avec vous, c'est que cette gratuité, qu'elle ne participe, qu'elle ne peut pas être amenée par certains à pervertir le système encore davantage et casser le service public. On a actuellement dans notre société plusieurs vitesses, ne serait-ce que la pêche, vous avez plusieurs vitesses pour envoyer une lettre, l'hôpital, des cliniques et tout ça. Moi, je voudrais quand même mettre un point d'interrogation et interroger avec vous sur la gratuité et sur la nécessité de repenser les chaînes de solidarité. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup de montrer la force du politique et que le technique est au service du politique, mais pas l'inverse. Vraiment merci. Parce que je pense que cette vision technicienne, c'est affligeant de fausses certitudes. L'exemple, par exemple, du prix de 25 centimes de la voiture, en prétendant qu'on intègre le prix de la santé, le prix de la pollution. Arrêtez cette plaisanterie, quoi. C'est une farce, quoi. Comment est-ce qu'on peut prétendre ça? Le coût du transport, bien sûr qu'on peut calculer puisqu'on le paye. On s'est tous écoutés tranquillement, on se respecte. Mais la question, comment est-ce qu'on peut imaginer de comptabiliser tous les dégâts causés par la voiture, tous les dégâts causés par l'individualisme? Enfin, c'est pas chiffrable. Donc c'est vraiment un faux débat. Effectivement, le débat, il est avant tout politique. Après, s'il faut trouver des solutions techniques, à partir du moment où il y a des transports en commun, pourquoi se déplacer en voiture en ville? Donc on fait des péages à l'entrée des villes, et puis là, on trouvera 50 millions facilement. Moi, je voulais remercier vraiment l'intervenant pour cette magnifique façon de penser différemment. Voilà, très, je pense, très dynamique et très fraîche. J'ai la faiblesse de penser que si l'ensemble des citoyennes et des citoyens de l'agglomération grenobloise décident que c'est nécessaire, eh bien ce sera possible, évidemment. Je voulais juste rappeler que c'est plus que possible et nécessaire, c'est indispensable. C'est indispensable au plan social, c'est indispensable au plan sanitaire, c'est indispensable au plan écologique, hein, pour toutes celles et ceux qui vivent dans l'agglomération. C'est vraiment absolument maintenant indispensable et je dirais urgent. Renversons les choses. On parle du coût de la gratuité, mais le coût de la non-gratuité, c'est quoi? Je prends un seul exemple. Monsieur Maligny nous annonce que l'élargissement de la 480, c'est 300 millions d'euros. Eh bien ça, c'est le coût de la non-gratuité. Voilà. Les 25 millions d'euros dont on nous parlait tout à l'heure, vous savez que les frais financiers, juste les frais financiers, pas la part de capital, parce que les chiffres, c'est facile, ça fait peur à tout le monde et ça ne veut rien dire. La part de frais financiers que rembourse chaque année de SMTC, c'est à peu près cet ordre de grandeur. Voilà. C'est ça le chiffre à un moment donné. Il ne faut pas en prendre beaucoup pour faire peur aux gens. Hein. Donc, oui, c'est possible, et je pense que c'est une belle phrase du midi, et je me demandais, quand vous égréniez le nombre des villes qui avaient opté pour la gratuité des transports, est-ce que ces villes sont sur Terre? Est-ce qu'elles sont en France? Et comment se fait-il que, ou alors dans le Sud, je sais qu'il y a une belle phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J'étais obligé de penser à ça. Et en même temps, je comprends qu'il va falloir regarder ça sur un plan technique, sur un plan économique, mais pour moi, ce n'est pas une difficulté. Et je crois qu'il faut remercier aussi, puisque tout à l'heure, un élu du mouvement des citoyens parlait de slogan,
Mais on nous parle beaucoup au nom de l'écologie de l'écotaxe, et bien mettons en place à Grenoble l'éco-gratuité. Et on sera dans l'innovation sociale, dans l'innovation écologique, et vous verrez que si on s'y met tous ensemble, ce sera largement possible et très facilement réalisable.